Maintenant, dans ce chapitre, on va parler des blueprints. Donc, les blueprints, qu'est-ce que c'est? Donc, au lieu de taper des lignes de code toute la journée sur son ordinateur pour faire une fonctionnalité, on va réussir à le faire en quelques minutes grâce au blueprint d'Unreal Engine. Donc, les blueprints, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on construisait des Lego et que chaque Lego à la fin créait une fonctionnalité. Donc, c'est hyper intuitif et ça fait gagner beaucoup de temps. Et en fait, l'avantage de ce langage de programmation, c'est que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc même si on débute et qu'on n'a aucune compétence en code, en fait, ça va vraiment être utile d'utiliser les blueprints. Donc évidemment, si vous avez des connaissances en C++, ça va vous aider. Mais on n'a absolument pas besoin d'avoir des compétences de base pour commencer les blueprints. Donc les blueprints, ils vont vous faire gagner du temps. C'est une facilité en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus simple à apprendre que du code, parce que ça, c'est vraiment un langage visuel, les blueprints. Du coup, par conséquent, ça peut booster votre créativité, parce que une fois que vous connaissez les principes de base des blueprints, et ben, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez, en fait. Donc, évidemment, plus on veut une fonctionnalité complexe, plus on va devoir s'y connaître en blueprint, mais ça sera toujours un temps monstrueux gagné par rapport à quelqu'un qui va coder en C++. Donc maintenant, on va pouvoir lancer notre premier blueprint. Donc comment ça fonctionne? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le blueprint de notre personnage. Parce qu'en effet, notre personnage a des mouvements, a des fonctionnalités, donc il aura forcément des blueprints. Donc on fait CTRL espace pour le Content Drawer. Ensuite, on va dans Content First Person Blueprint, et là on aura notre BP First Person. En fait, si on écrit BP au début, c'est pour mieux s'y retrouver plus tard quand on naviguera dans les fichiers. Donc là, on double-clique dessus, et en fait, on va atterrir ici. Donc ici, on est dans un élément qui s'appelle l'Event Graph. Donc l'Event Graph, c'est tout simplement l'endroit où on va coder, entre guillemets, tous les déplacements de notre personnage. Donc effectivement, ça peut faire peur au début, mais je vous assure que tout ça, une fois compris, ça devient beaucoup plus facile. Ensuite, on a aussi le viewport. Donc le viewport, ça va être que contient notre acteur ou notre caractère ou notre pawn. Donc en fait, le viewport, ça va tout simplement vous montrer tous les objets que contiennent le blueprint. Donc ici, on voit qu'on a une caméra. Donc cette caméra, elle sert à quand on joue, en fait, quand on lance le jeu, c'est la vision qu'on va avoir. Ensuite, on voit qu'on a des bras aussi qui s'affichent. Par exemple, là, si je mets play, hop, ça ouvre dans une autre fenêtre. Si je saute, hop, on voit mes bras. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est tout simplement ce qu'on voit dans le viewport ici. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut intégrer notre première fonctionnalité. Donc là, on va aller dans les ventes graphes, hop, et en fait, déjà pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle des triggers. Donc en fait, le jeu va vérifier s'il se passe une action, et ensuite, il va lancer les fonctionnalités qu'on aura paramétrées derrière. Donc par exemple, une action simple qu'on pourrait mettre en place, c'est qu'on va faire clic droit ici, et ici on pourra ajouter tout ce qu'on souhaite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un trigger. Donc on veut que dès qu'une action est détectée, ensuite on lance quelque chose d'autre. Donc là, on va faire clic droit, ensuite on va taper F, keyboard event. Et en fait, on va cliquer sur ce petit F ici. Voilà. Et en fait, vous avez vu que c'est de la même couleur, c'est rouge. Donc en fait, ça va être un trigger. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est dès que c'est là, c'est écrit pressed. Donc ça veut dire que dès qu'on va appuyer sur la touche F, il va se passer quelque chose d'autre. Et en fait, justement, pour qu'il se passe quelque chose d'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer, on va maintenir le clic gauche ici, hop, et ça va nous tirer une sorte de petit fil blanc. Et en fait, c'est ce fil blanc qui va connecter justement et qui va faire toute la logique qu'on souhaiterait voir dans le jeu. Donc pour commencer, on va faire quelque chose d'assez simple. On va tirer le fil blanc, hop, on va lâcher, et là, ça va nous proposer de rajouter quelque chose. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre une fonction qui s'appelle print string. C'est tout simplement une fonction qui va vous servir tout au long de votre parcours pour débugger des choses ou connaître certaines informations. Donc là, hop, on va faire print string, hop. Et là, ici, on peut paramétrer notre message. Donc on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, on va se féliciter un peu. On va écrire bravo avec deux, trois points d'exclamation. Voilà, parfait. Et une fois qu'on a rajouté notre fonctionnalité, il y a deux choses à faire. On doit compiler et sauvegarder. Donc, il y a des raccourcis pour faire ça.
Donc là, par exemple, c'est écrit dès qu'on est dessus, on fait CTRL ALT, hop, et normalement, ça compile. Donc le raccourci pour compiler, c'est F7. Voilà, et dès que vous faites F7, ça va compiler. Donc essayez d'avoir le réflexe à chaque fois que vous modifiez quelque chose dans les ventes graphes de faire F7. Et en fait, CTRL SHIFT S, ça va justement enregistrer toute votre progression, tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc si vous avez plusieurs onglets différents, que vous travaillez sur des matériaux, des textures, que vous travaillez sur un objet 3D, vous faites CTRL S et en fait ça va tout enregistrer. Donc ça y est, notre première fonction est enregistrée et est compilée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici dans First Person Map et on va appuyer sur Play. Voilà. Donc là, on est en jeu, voilà, on peut se déplacer, super. Et maintenant, si j'appuie sur F, en haut à gauche, on peut voir le petit bravo. Donc, félicitations, vous avez fait votre première fonctionnalité dans Unreal Engine 5. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez intuitif. Donc on a vraiment besoin de deux choses. C'est de vérifier si une action s'est produite. Et si l'action s'est produite, ensuite on va demander au jeu d'afficher ce qu'on veut afficher ou alors de lancer une animation ou peu importe, on peut vraiment tout programmer. Maintenant, imaginons qu'on veuille que dès qu'on appuie sur la touche F, ça allume tout simplement une petite lumière. Donc ce qu'on va devoir faire déjà, c'est de rajouter une lumière dans le viewport ici. Donc on va cliquer ici, on va cliquer sur Capsule Component, on va cliquer sur Add, et là on va chercher une point light. Voilà. La point light est bien dans le viewport, donc ça c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va l'activer dès qu'on appuie sur F. Alors comment on va faire ça? Donc déjà, la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre point light et ensuite on va la renommer. Donc un petit raccourci pour renommer, c'est tout simplement F2. Voilà, F2, et puis là on peut l'appeler comme on veut. Ou sinon, un peu plus simple, en fait on fait clic droit et là on fait rename. Mais je vous conseille fortement d'avoir le réflexe d'appuyer sur F2 ou même de connaître les raccourcis en général parce que sur la durée, en fait, ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler lampe de poche. Voilà, tout attaché. Ensuite, on clique sur Entrée. Et maintenant, dans les ventes graphes, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va euh, tirer une corde ici. Donc dès qu'on appuie sur F, déjà dans un premier temps, ça va faire le petit mot bravo. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est on va prendre la lampe et on va lui dire, OK, une fois tu es visible, une fois t'es pas visible. Comme ça, si justement on enlève la lampe de notre scène, et ben, ça aura pour effet que la lampe est éteinte. Et si elle est visible, ça aura pour effet que la lampe est allumée. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de taper set visibility, voilà, lampe de poche, c'est écrit juste à côté. Et maintenant, il va le faire automatiquement. Donc, en fait, il va saisir la lampe de poche. Et la lampe de poche, ça va être la target. Donc, est-ce que la lampe de poche sera visible, oui ou non? Ensuite, ici, on a justement une possibilité. Par exemple, c'est écrit New Visibility. Donc, dès que j'appuie sur F, quelle va être la valeur de la visibilité? Donc, est-ce que ça va être faux ou est-ce que ça va être vrai? Donc, nous, dès qu'on appuie sur F, on veut que ça soit vrai. Donc, on coche tout simplement la case. Donc là, si je résume, dès qu'on va appuyer sur F, ça va nous donner le mot bravo et ça va nous donner la nouvelle visibilité. Donc on va tester, on va appuyer sur Play et comme vous pouvez le voir, on a un petit problème parce que la lampe, ben, en fait, elle est déjà là. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, on va choisir notre lampe ici, là où on l'avait placée, et ensuite, on va lui dire qu'elle n'est pas visible. Voilà, maintenant la lampe, elle sera pas visible dès qu'on va lancer le jeu. Donc on compile, on sauvegarde, on fait play, et maintenant on voit qu'il n'y a pas de lampe. Et dès que j'appuie sur F, hop, la lampe s'allume. Par contre, dès que je vais réappuyer sur F, et ben ça re-rend la lampe visible. Donc ça va la rendre visible en boucle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle s'éteigne et ensuite qu'elle s'allume. On a juste à rajouter quelques nodes. Donc ce qu'on va rajouter, c'est tout simplement une node qui s'appelle flip-flop. Donc flip-flop, c'est quoi? C'est dès qu'on appuie une fois, ça va faire telle action. Et si on appuie une deuxième fois, ça va faire une autre action. Donc on va tirer un câble de notre trigger F. Hop, on cherche flip-flop. Voilà, c'est celui-là.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va appuyer une fois, ça va mettre notre lampe pardon, sur visible. Et la deuxième fois qu'on va appuyer sur F, et ben justement, ça va faire une autre action. Mais là, comme vous voyez, sur l'action B, du coup, sur la deuxième action, il n'y a rien qui est programmé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va faire CTRL D, hop, et en fait, ça va dupliquer juste en dessous. Bon, ça, on n'en a pas besoin, j'ai pas fait exprès. Hop, on met ça juste en dessous. Je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, on tire la ligne B. Voilà. Et maintenant, dès qu'on appuie une deuxième fois sur F, nous, on ne veut pas que la lampe soit visible, on veut qu'elle s'éteigne. Donc, on va décocher cette case. Et là, maintenant, on va pouvoir tester. Hop, on compile, on sauvegarde et on fait play. Et là, normalement, F, ça s'allume. Et si je rappuie sur F, ça s'éteint. Et voilà, maintenant, on a notre petite lampe qui est assez cool. Voilà, super. On peut la déplacer dans le viewport hein, pour pas qu'il y ait des effets d'ombrage un peu bizarres comme ça. Mais là, c'était vraiment juste pour vous présenter la fonctionnalité. Évidemment aussi, on peut changer la couleur. Donc hop, là par exemple, je vais mettre un petit violet. On va voir si ça fonctionne. Tac, on fait play. J'appuie sur F. Et nickel, on a notre petite lampe de poche. Et tout à l'heure d'ailleurs, je vous expliquais que la fonction print string, ça vous permettait de débugger en fait votre jeu. Pourquoi ça permet de débugger votre jeu? Par exemple, là, on veut que dans l'action A, en fait, on veut que la lampe s'allume, donc on va taper lampe allumée. Et dans la fonction 2, on va taper lampe off. Voilà, nickel. Et en fait, par exemple, imaginons que on s'est un peu trompé dans notre code et on a coché cette case-là. La note print string va nous permettre de savoir si la fonction se lance bien. Donc par exemple, on fait play, on fait F, hop, là ça s'allume. Et dès que je rappuie, c'est bizarre, mais ça s'éteint. Et pourtant, en haut à gauche, c'est écrit lampe off et lampe allumée. Donc ça devrait fonctionner. Et en fait, cette indication, vu que c'est écrit lampe off, on se dit, ok, donc ça vient pas d'ici, ça vient forcément d'ici. Et en fait, c'est grâce à ce système-là qu'on va pouvoir tout simplement débugger nos fonctionnalités. Donc là, hop, je décoche et c'est tout bon. Notre première lampe sur Unreal Engine fonctionne.